Salut à tous, j'espère que chacun se porte bien. Voilà, donc ici, nous sommes là pour préparer une vidéo qui sera destinée uniquement aux novices sur OneXBet. Donc, cette vidéo sera uniquement pour ceux qui sont nouveaux sur OneXBet, pour ceux qui ne savent pas comment utiliser l'application. Mais nous n'allons pas faire la vidéo très longue, nous allons la découper en séquences. Donc, on considère que cette vidéo sera peut-être la vidéo numéro 1. Donc, on va aller directement sur l'application OneXBet. Donc, une fois que vous êtes dans l'application OneXBet comme ça, vous voyez, ça c'est la page d'accueil. Donc, je suis dans la page d'accueil de mon compte OneXBet. Et vous êtes dans l'application comme ça. Et que vous voulez parier. Voilà, vous êtes nouveau, vous voulez parier et que vous ne maîtrisez pas. Donc, quand vous regardez comme ça, vous allez voir que en haut, c'est bien écrit en direct. En bas, quand vous regardez, c'est écrit populaire. Donc, quand vous avez les deux champs qui sont bien sélectionnés comme ça veut dire que vous êtes à la page d'accueil. Maintenant, pour ceux qui veulent parier sur le football, vous allez voir qu'en direct, ça concerne généralement les matchs qui sont en tête. Malheureusement, actuellement, nous n'avons pas de match de football. C'est pourquoi vous ne voyez pas de football en tête, mais on a quelques matchs quand même. Donc, vous allez voir ici, il y a Barcelone, U19 et Metz qui sont en train de jouer en direct. Donc, c'est comme ça. Tout se présente comme ça. Tous ceux qui jouent ce jour en direct se présentent comme ça. Vous voyez un peu. Voilà. Il n'y a pas de différence vraiment. Maintenant, mais, par exemple, on suppose que vous êtes rentré, vous voulez parier sur des matchs qui vont se jouer dans 30 minutes, 1 heure ou bien dans peut-être 6 heures comme ça ou bien 24 heures, disons. Vous allez cliquer sur Paris sportif. Vous voyez un peu à côté de direct, vous allez cliquer dessus. Quand vous cliquez sur Paris sportif, vous allez constater une page pareille qui va s'ouvrir dans votre téléphone. Voilà. Donc, quand on regarde ici, on voit vraiment les différents matchs qui doivent se jouer. Maintenant, on prend l'exemple de l'équipe et de la premier match du moins, la Coupe d'Angleterre. Donc, ici, nous, on voit Coventry City contre Sheffield. Bon, les écritures sont en anglais, donc vraiment, j'ai du mal à lire parce que je ne suis pas aussi trop professionnel en anglais. Voilà. Donc, supposons que vous voulez parier sur ces deux équipes. Ce que vous devez savoir d'abord, c'est, vous essayez de remarquer un peu en bas, vous voyez c'est écrit V1, X, V2. Donc, le V1 désigne la victoire de l'équipe 1, le X désigne le match nul, le V2 désigne la victoire de l'équipe 2. Maintenant, pour aller plus en profondeur, vous pouvez peut-être faufiler comme ça, mais ça, vous n'allez pas bien comprendre. Donc, c'est mieux de cliquer seulement sur le match en question. Vous cliquez comme ça. Quand vous cliquez, ça va s'ouvrir encore, une page qui s'ouvre. Donc, vous voyez que comme ça, c'est plus visible. Donc, on prend d'abord la première ligne en haut. Vous voyez, c'est bien écrit temps réglementaire. Le temps réglementaire consiste en fait les événements qui s'affichent ici. Vous voyez ici, sur la victoire, les événements qui vont se jouer pendant tous les 90 minutes plus le temps additionnel. C'est ça le temps réglementaire. Donc, si vous voulez parier sur tous les 90 minutes, les événements qui doivent se dérouler dans les 90 minutes plus le temps additionnel, c'est ça le temps réglementaire. Donc, vous allez voir qu'on a la victoire encore ici, V1, V2, X, c'est nul. Voilà. Si vous regardez encore, vous allez voir double chance. Le double chance, ça veut dire victoire ou nul. Donc, si vous voyez le 1X, ça veut dire victoire de l'équipe 1 ou bien nul. Si vous voyez le 12 au milieu ici, ça veut dire qu'on n'aura pas de nul. C'est le contraire de X. On n'aura pas de nul dans le match. Vous voyez le 2X, ça veut dire victoire ou nul de l'équipe 2. Soit l'équipe 2 gagne, soit le match finit nul. Le nul, ça peut être 1-1, 2-2, 3-3 ou bien 0-0. Voilà. Ou bien encore, si vous avez pris victoire ou nul de l'équipe 2, soit l'équipe 2 gagne 1-0, 1, en tout cas 2-1, 3-1, 4. Quel qu'en soit, l'essentiel c'est que l'équipe en question gagne ou bien le match finit nul. C'est ça, double chance. Donc ici vous retenez les trois. Double chance, ça veut dire victoire ou nul de l'autre. Et carrément, il n'aura pas de match nul. Voilà. Maintenant, ensuite, vous allez voir ici en troisième partie l'équipe qui s'est qualifiée et qui va se qualifier pour le prochain tour. Donc ici, vous allez constater que le match, en fait, on a besoin d'une qualification parmi ces deux équipes. Donc il faut forcément une équipe qui doit se qualifier pour le prochain tour. Voilà. Dans ça, vous pouvez deviner soit l'équipe 1, soit l'équipe 2. Ici, il y a l'équipe 1 à gauche, l'équipe 2 à droite. Donc, on poursuit.
Mais pour aller encore plus loin, je reviens expliquer l'histoire des cotes, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les cotes. Qu'est-ce que la cote sur OneXBet? Quand on dit une cote, c'est un numéro qui est là qu'on affiche à un événement et pour le multiplier et avec le montant que vous allez miser sur l'événement en question. Vous voyez un peu. Donc le nombre ici, généralement, nous avons des nombres à virgule. Voilà, pas totalement des nombres entiers. Il arrive qu'il y ait des nombres entiers, mais également, les nombres avec virgule ici, vous allez voir 1,53, qui est par exemple la victoire de l'équipe 1. Ça veut dire ici que si vous misez sur la victoire de l'équipe 1, ils vont prendre votre mise multipliée par 1,53. Donc, supposons que vous misez 1000 francs, on va multiplier 1000 francs. Si vous gagnez, on va multiplier 1000 francs par 1,53. Si vous misez par exemple sur victoire de l'équipe 2, là-bas on a la cote 5,85. Donc si vous misez 1000 francs, vous multipliez 1000 francs par 5,85, donc vous aurez 5000 et quelques. Voilà. Donc c'est ça la cote. Voilà, donc on repart. On était sur la 3e ligne. Donc on va continuer sur la 4e. Donc il suffit de lire. Vous voyez ici c'est écrit 2 équipes vont marquer. Voilà, quand vous cliquez dessus, la page s'ouvre. On dit oui, non. Si tu considères que les 2 équipes vont marquer dans ce match, tu peux prendre oui. Si selon vous, les 2 équipes ne vont pas marquer, c'est-à-dire il y a une équipe qui n'aura pas de but dans le match, vous prenez non. Ou bien encore, on vous demande ici, chaque équipe va marquer 2 ou plus. Vous avez le choix de dire oui ou bien non, selon ce que vous devinez. Il y a le total qui est là. Le total, c'est le nombre de buts. Ici, le total désigne le nombre de buts que vous devriez avoir dans le match. Donc 0,5 plus, ça veut dire qu'on n'aura pas de 0 but dans le match. C'est-à-dire le nombre de buts dans le match sera plus de 0. Donc plus de 0, on doit aller jusqu'à 1. Voilà, parce qu'il n'y a pas 0,5 buts. Donc on part jusqu'à 1. Donc à partir de 1 but, si vous prenez 0,5 plus et vous misez là-dessus, à partir de 1 but, vous avez votre coupon validé. Si vous prenez 1 plus, vous voyez qu'ils ont mis entre parenthèses 1 seulement. Donc si vous prenez 1 plus, ça veut dire qu'on aura 1 but dans le match ou plus. En ce moment, si c'est un but seulement que vous avez eu dans le match, vous allez constater qu'on va vous faire un remboursement. Voilà, à partir de 1 but seulement, c'est remboursement. Maintenant, il faut forcément le 2e but pour que ce soit validé. Mais si vous prenez 1,50 et que le match se termine avec 1 but, vous êtes perdant. Il faut forcément les 2 buts. Vous voyez un peu, non? Quand vous prenez 1 plus, s'il y a 1 but dans le match, on vous rembourse votre argent. S'il y a 2 buts, on vous paye. Maintenant, si vous prenez 1,5 plus et qu'il y ait 1 but dans le match, on vous met perdu parce que vous n'avez pas pu deviner. Mais s'il y a 2 buts, vous êtes gagnant. C'est la même chose. Ici, on a 2 plus. Donc, s'il y a 2 buts dans le match, vous êtes remboursé. Et s'il y a 3 buts, vous êtes payé. 2,5 buts plus. S'il y a 3 buts, vous êtes gagnant. S'il y a moins de 3, vous êtes perdant. Voilà. Donc, si vous regardez à droite, vous allez voir aussi, c'est l'opposition qui est là. Moins. Donc, le moins, c'est le contraire de ce que je viens d'expliquer ici. Voilà. Donc, encore, vous allez voir le total asiatique. C'est presque le même total. Mais là-bas, le total asiatique prend en compte le 0,25. C'est-à-dire, on vous rembourse à 25% et à 50% du moins. Supposons que vous prenez 1,25 plus de buts dans le match et qu'il y ait seulement un but dans le match. Votre remboursement ne sera pas à 100% mais à 50%. Ça va vous faire un remboursement de 50%. Vous voyez. Maintenant, si vous prenez 1,75 buts et qu'il y a un but dans le match, vous êtes perdant. Mais s'il y a 2 buts dans le match, en ce moment, vous avez un remboursement qui va de 50%. Vous voyez un peu. Voilà, donc le total asiatique, c'est des remboursements, mais pas à 100%. Voilà, c'est également l'opposé qui est à droite ici, moins de 1,25. Donc quand vous prenez moins de 1,25 buts et qu'il y a 0 but dans le match, vous êtes remboursé à 50%. Mais s'il y a un but, s'il y a un but du moins dans le match, voilà, si vous prenez moins de 0, j'avais fait une erreur du moins. Quand vous prenez moins de 1,25 et qu'il y a 0 but, vous êtes gagnant. S'il y a un but, on vous rembourse 25 et 50% du moins. Voilà. Donc, il y a beaucoup de paramètres vraiment. Donc, on ne pourra pas tout expliquer. Mais au fur et à mesure que les gens viendront poser des questions, on va toujours faire des vidéos. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Revenir encore avec une deuxième vidéo pour les mises de la première mi-temps, la deuxième mi-temps, sur les corners, et également les autres options. Également, nous allons avoir une troisième vidéo qui va concerner comment faire un coupon. Voilà, parce que le coupon, c'est vraiment sélectionner des événements qui sont supérieurs à 1. Donc, à partir de 2 événements, on parle d'un coupon.